aussi. Bah oui, maintenant, maintenant Mais il gagne non. plus que moi. Mais non, non. Alors, je Tin, tin, m'attendais tin. pas à ce cliffhanger. C'est fou parce que la manière dont tu le décris depuis le départ, il se positionne en victime de pauvre petit garçon qui est quasiment à la rue. Je ne peux pas retrouver de logement, j'ai besoin d'argent, c'est terrible, c'est terrible. En fait, il gagne plus que toi, mais quand tu l'as T'as déjà su, vu le film Bridesmaid bien sûr. Hein. avec Kristen Wiig? Oui, Help me, I'm Ah, poor. ma passion. Help me, I'm poor. Ce mime, c'est ma vie en fait. Il me fait tellement rire. Ouais, c'était un. Je m'en doutais Ah ouais. parce qu'en fait, moi, j'ai fait le calcul. Une aide pour l'école, il n'a pas déversé un seul centime. C'est le Veterans Affairs qui s'occupe de ça. Les $30,000 que je lui ai donnés, je suis obligée de te dire. Oh non. Attends, Oh non, tu vois, il y a des encore. trucs que j'oublie. Je suis désolée. J'ai des trucs que j'oublie en T'inquiète. fait, probablement volontairement parce que j'ai Ouais, honte. Je lui ai payé une pension alimentaire. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Dans le Je lui ai payé profil, une pension évidemment. alimentaire. Exactement. Et donc, la pension alimentaire, je l'ai arrêté de la payer, en fait, parce qu'on arrivait à un moment, c'était en 2023, j'étais déjà ici. C'est en 2023, l'été, il a quitté son job qu'il avait, qui faisait en sorte que notre fille avait une assurance qui payait à travailler son mari, donc elle avait une assurance. Et il ne me l'a pas dit qu'il a quitté son travail. Ça s'est passé au mois de mai. Parce que ça, on a eu toutes les informations quand on est passé devant le tribunal. Et il a quitté son job au mois de mai. Et moi, je l'ai découvert au mois de juin, quand j'ai amené notre fille chez le médecin. C'est hyper et que je dangereux. me suis retrouvée j'ai $245 de... Pour un rhume, quoi. Ouais, enfin, je sais plus ce que c'était, mais bon, on est aux Bah oui. États-Unis, en fait. Tu vas voir un pédiatre, ben, paf. J'étais tellement Ah ouais. vénère. J'ai appelé mon avocate directement. Je lui ai dit, je vous préviens tout de suite. J'imagine qu'il y aura des représailles. J'arrête de payer la pension alimentaire. J'ai dit, là, en fait, je lui ai demandé de l'aide. J'ai commencé les procédures. Je comprends que ça va prendre du temps. Non seulement il m'apporte pas de l'aide, en plus de ça, il me coupe de l'herbe sous les pieds et il va demander que je lui donne mes restes. Non. Tu vois, les 50-50, on n'y était Pas du tout. pas. Et on n'avait pas de contrat, donc quand on s'est mariés, donc ça pouvait se passer comme ça pouvait se passer. Et moi, je me suis dit, je veux faire en sorte qu'il puisse se remettre Bien sur les sûr, pieds. bien Je sûr. comprends la position dans laquelle il est. Ça fait 11 ans que je partage ma vie Bien avec sûr. cet homme. Je vois sa dépression, je vois ses difficultés, je vois tout ça et je veux l'aider. Mais en fait, au bout d'un moment, stop. En fait. C'est pas mon rôle. C'est plus mon rôle. Et clairement, quand tu fais en sorte que non seulement tu ne m'aides pas, mais tu me mets des bâtons C'est dans ça, les roues. là, c'est trop, quoi. We're done. We're so done. We're so done. Et donc, we're so done. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, l'été a progressé. Charlie est arrivé. Il y a tous ces trucs de médiation, machin et tout ça. Médiation, il me demande le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, la ferme, tout. Et le médiateur, c'est marrant parce qu'on était en visio, donc je lui explique la situation, il repart, il est en conversation avec mon ex-mari pendant plus de 45 minutes, il revient et il me dit « Je m'attends pas à ce que vous l'acceptiez. Waouh. Je suis un parti neutre, je suis pas censée vous dire ce que vous devez faire, mais voilà ce qu'il demande. » Et je suis assise, j'ai mon avocate en face de moi, je la regarde et je rigole. Et je dis, écoutez, j'ai écouté, je dis, merci pour votre temps. Et voilà, quoi. Médiation, $300 de l'heure. Donc, là, on en est déjà à la 2e médiation. Il voulait encore une 3e médiation. Je dis, j'ai pas $300 de l'heure à balancer dans un truc où concrètement, en fait, on n'arrive à rien puisque moi, je te demande de m'aider et toi, tu veux me prendre tout. Et donc, en fait, ça t'aide, tu trouves, de faire appel à un médiateur dans ton cas précisément? Parce non. que là, le Non. fait est le mec, je veux pas du tout remettre en cause son travail, mais ça fait un peu juste passe-plat là dans ta situation.
C'est le cas. En fait, leur rôle, eux, c'est d'être complètement neutres, OK. de prendre nos demandes, OK. de les reporter à l'autre partie et d'essayer en fait d'utiliser un vocabulaire qui fasse en sorte que ça passe crème. Ouais, d'apaiser peut-être et de redescendre un peu les émotions de chacun. OK, intéressant. Exactement. Honnêtement, je trouve que c'est une énorme perte de temps. Parfois, je me dis, je devrais devenir coach divorce avec ce genre de personnes parce que punaise, qu'est-ce que j'en ai appris. Alors, je l'ai appris en failant. Hein. Ouais, à tes dépens, là. C'est la leçon. Là, on est sur du fail. Mais on est tellement prisonnière de cette envie d'aider l'autre. Moi, je me rends compte que je suis quelqu'un qui veut tout le temps, en fait, venir au secours des gens. Ouais, le problème, sauveur, c'est qu'en fait, quoi. je le fais à mon... comment ça se dit? Bah non, mais c'est très intéressant. Tu le disais tout à l'heure, tu prenais en permanence en compte ces émotions, mais en fait, tu t'abandonnais, toi, dans la foulée. Et ça, c'est la grande leçon peut-être à en tirer de tout ça. Mais le truc, c'est que je pense que ça me serait jamais venu, tu vois, ça m'aurait jamais sauté aux yeux si j'avais pas eu une enfant. Je me serais dit, en fait, c'est surtout pour elle. Et après, tu te dis, OK, et en fait, c'est pas pour elle. Pour que elle puisse être bien, qu'elle puisse être équilibrée, il faut que je me protège moi et que je fasse en sorte qu'elle puisse avoir le meilleur, quoi. Que Et tu te je me suis pas respectes. découragée. Je me suis pas découragée. J'étais complètement débitée quand cette séance s'est passée et en même temps, je me suis dit, mais c'est parfait, en fait. Là, la prochaine étape, c'est le tribunal. Et donc, j'ai pris mon mal en patience et on est arrivé au tribunal. Et c'était quelque chose parce que du coup, je sais pas si jamais on va avoir le temps pour que j'aille réellement dans les Bien détails sûr. de comment est-ce que ça s'est passé, mais moi, j'ai mes demandes. Lui n'a fait aucune demande. C'est-à-dire que pendant tout ce temps des 2 ans où j'ai lancé la procédure, lui, il a la possibilité de faire sa propre demande, de plus de temps, de plus de ceci, de peu importe. Et aucune procédure n'est lancée de son côté. Mais ça va totalement à l'encontre de toutes ces menaces, on est d'accord? De tout ce qu'il dit. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai vu après que j'en ai parlé, en fait, dans ma vidéo et qui, non seulement m'a fait du bien, mais aussi m'a fait prendre conscience que j'avais besoin de continuer d'en parler et d'avoir ce genre de conversation, c'est que c'est le vécu de tellement de femmes. Quand elles osent se lever pour dire non, on les menace de choses qui, en fait, sont fictives. Waouh! Et c'est devenu vraiment très, très clair quand, après toutes les menaces de me dire: «De toute façon, je vais la reprendre 50-50, tu pas une bonne mère, donc ceci, donc cela» et le juge, il va te rire au nez et donc machin et aucune demande n'avait été faite. Dingue. Et donc on arrive, au tribunal, on est dans le sud des États-Unis, hein, pour recontextualiser. Textualisé. Notre juge est un nouveau juge qui a travaillé dans un autre département, mais qui est donc fraîchement juge de la cour familiale, qui a mi-40, je pense, blanc, et qui vient une petite campagne, donc dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas être au courant de certaines choses et on est obligé de profiler, en fait. Je pense forcément. Et moi, le juge, je suis assise déjà, j'ai fait plusieurs cours de tribunal parce que je voulais que ma fille rentre en thérapie, il voulait pas. Donc, on a été au tribunal pour que notre fille, il y avait un autre truc. Il m'a traîné au tribunal parce que j'ai pas payé la location. Puis en fait, je suis restée à 3 heures assise au tribunal à attendre mon tour avec ma petite lettre prête pour dire mais je vais vous montrer moi pourquoi je paye pas mon allocation. Et puis en fait, son avocate pas là, lui il était là, je crois à ce moment-là. Et en fait, ils ont coupé court parce que finalement, ils voulaient pas que ça entache la médiation, tu vois, qui allait arriver après. Alors, la médiation, c'était donc moi, j'étais déjà habituée à avoir vu ce juge
jugée et Charlie m'avait accompagnée au moins une fois avant et c'était assise on était assis au fond, tu entends un petit peu ce qui se passe. Je suis jamais passée devant le juge avant ce jour-là, le 29 janvier. Donc moi, j'ai ma perception du monde. Charlie, il a sa perception du monde. Il me dit, tu vas voir, les hommes blancs de cet âge-là, ils ont quand même cette réelle envie de protéger les femmes. Moi, je me dis, on est dans un monde où on a voté pour Trump une deuxième fois, où je sais très bien, en fait, pour qui cet homme a voté parce que ça se lit sur lui. Et ça se lit dans son jugement qu'il a donné, que j'ai vu. Et donc, moi, je suis pas forcément très sereine. Je me dis, j'ai la vérité de mon côté. On arrive, on commence à faire quelques petites négociations, en fait, entre avocats et tout, parce que pour essayer, en fait, de couper le plus de temps et de sujets face au juge, puisque son temps est limité. Et on réussit à négocier ce que l'on veut, c'est-à-dire une allocation qui est complètement équitable, Waouh, c'est une avancée énorme, ça. C'est une avancée énorme. Pas de jours en plus. Nous, on modifie certaines choses, on éclaircit certaines formules de phrases dans le contrat aussi, puisque pendant toutes ces années, on est continuellement obligé de lui réexpliquer, pas moi, parce qu'il ne prend pas mes mots, mais c'est Charlie qui doit continuellement lui réexpliquer en fait certaines formules de phrases qu'il ne comprend pas pour suivre notre plan. Et continuellement en fait des altercations qui n'ont pas lieu d'être. Et donc on fait notre petit truc. Et là, la dernière chose qui reste à passer devant le juge, en fait, c'est la demande en plus d'argent que je veux faire pour l'école de notre fille. Et donc, je m'assois, le juge m'appelle. Ça doit être irréel après toutes ces années à reculer cette échéance, mais la pression que tu dois avoir, c'est... J'étais dans un état second. Ouais. J'ai jamais autant transpiré de ma vie. Je tremblais honnêtement un peu comme je tremble là aujourd'hui, ce qui est assez marrant parce qu'à chaque fois que... C'est la mémoire du corps, hein. Je le redis une deuxième fois, mais le trauma, ça passe aussi par le corps. Aussi avant tout par le corps. Complètement. Ouais. J'ai fait des séances d'EMDR pour trop bien. Essayer d'évacuer et ça m'a beaucoup aidé. Ah ouais, ça fonctionne hyper bien. Mais du coup, je me pose, c'est moi qui commence puisque c'est ma pétition. Le juge me pose des questions, il est friendly, tu vois, complètement dans le style de que je connais parfaitement ce genre de personnage. Bref. Et il me dit oui. Où est-ce que vous habitez? Je lui donne mon adresse et en fait, moi, toutes mes informations, il les a. Je lui donne mon adresse et il me dit ah oui, je sais où vous habitez. Et je me suis dit ok, bon, c'est pas du tout. Moi, l'image qui m'est venue directement en tête, c'est que j'avais un panneau énorme pour les élections qui était accroché dessus. Ouais. Donc déjà, je me sens pas rassurée. Oui, parce que toi, t'es complètement de l'autre bord. Je suis complètement de l'autre bord. Et puis, je suis complètement de l'autre bord d'une façon très bruyante. Très vocale, ouais. Et puis, t'as une grande communauté. Bon, voilà, t'es pas anonyme comme... Mais ouais. Tout à fait. Et ça, il le sait aussi, le juge. Il me pose ses questions, il me demande ce que je fais dans la vie. Il sait que je suis influenceuse, youtubeuse, créatrice de contenu, tu vois. Il me pose des questions sur ça. Et puis lui, il commence à se faire des films sur ma condition financière. Et puis il regarde, il dit « Ah, c'est qui ce bel homme là-bas c'est votre mari? C'est le nouveau... quelque chose comme nouveau trophée, tu vois. » Et tout ça, on l'a, nous, en vidéo. On a cet échange. Parce que une fois que ça s'est passé, on a demandé à mon avocate d'avoir la copie parce que c'était tellement perché que... Et donc... il est d'une condescendance de malade.
Ouais, il me dit: «Mais alors lui, il doit bien gagner sa vie et machin et tout ça» et en fait, déjà, non, pas du tout et en plus, heu, ça n'a aucun rapport Bien sûr. et ça, il le sait, le juge. Mmh. Il le sait, ça n'a aucun rapport. Bref, il le dit en plus et on revient à moi, à mon job, il continue de parler et puis tout ça, j'explique ma situation, les choix que j'ai décidé de prendre dans ma vie, mon changement de ligne éditoriale. Enfin, c'est Ah vraiment oui, toutes tu les choses racontes que je tout, me quoi. vois à discuter, en fait, au tribunal. C'est complètement fou. C'est fou. La vente de ma maison, la vente de ma voiture, de mes sacs, de tout ça, en fait. J'ai fait un Mmh mh. listing de tout ce que j'ai, heu vendu, essayer de faire en sorte, tu vois, Mmh. toutes les notes, de médecins que j'ai payées, tout ça. C'est énorme. Ah J'avais ouais. aussi une tonne de textes de la façon qu'ils se comportaient avec moi, mais ça, c'est jamais passé devant le juge, en fait, parce que c'est souvent, en fait, ça ne passe jamais et ça, c'est le truc qui est le plus déconcertant, c'est que tu passes tellement de temps à te faire abuser et tu ne vois jamais justice sur tout ça parce qu'il y a jamais une oreille, en fait, prête à l'entendre. Moi, ça me choque, ce que tu dis, c'est chronométré et j'ai peu de temps et donc je dois choisir les Les sujets. catégories. Moi, je ne savais pas, j'étais absolument pas au courant de ça. Pour moi, tu vois? Moi non plus. Et donc Non, effectivement, toutes ces années, de travail à rassembler toutes ces preuves, bah, tu juste pas le temps de les montrer devant, le juge, c'est lunaire. non. J'avais je l'ai Ouais, un toujours, hein, classeur. j'imagine, un dossier de, 4 centimètres d'épaisseur comme ça rempli de tout un tas de preuves et en fait non, ce sont des choses qui ne sont jamais évoqués, en fait, parce que t'as pas le temps et que honnêtement, ils s'en moquent, en fait, tu vois? Et ça, c'est un truc qui est compliqué, et que j'aimerais pouvoir si j'avais tu vois? Tu dis: «Oh, si Mmh. jamais j'avais une deuxième vie, je deviendrais avocate et je changerais les lois». Mmh. Kim Kardashian. Mmh. Où en est-elle? Tu lui ressembles tellement. C'est ça, son sosie. Hem, ouais, comme tout le monde, j'ai un peu essayé aussi, hein, mais Donc tu es devant lui je suis et il devant le commence juge, à je suis te devant le juge. tester. Son image de toi, elle est déjà colorée de sa propre vision des choses. Tout à fait. Et ça se voit, en fait, continuellement à travers les questions qui me posent. Mais je garde mon calme. Moi, ça fait des années que j'étudie tout ça, en fait. Je sais comment me comporter devant un juge. J'ai regardé des heures et des heures d'avocates, de femmes victimes qui ont vécu les mêmes choses. Je me suis Waouh. imprégnée de leurs meilleurs conseils et donc je reste là. Je suis polie, je suis agréable, je Mmh. réponds à ces questions de façon concise. J'essaye d'aller au but, de pas, tu vois, vraiment Mmh. de dire la vérité. Et de lui faciliter la vie, la tâche, pour rendre le truc le plus fluide possible, j'imagine, Exactement, mais oui. exactement et là ensuite on vient, il regarde donc un petit peu mes finances et tout, il me dit: «Ah mais quand même, je trouve que c'est bizarre pour une personne comme ça, qui fait ça depuis autant de temps, qui machin bidule, vous ayez pas plus d'argent?» Et puis il me dit: «Ah, je lui explique, en fait, je travaillais avec un network. Ensuite, j'ai arrêté de travailler avec un network parce qu'en fait, je faisais plus ce qu'ils demandaient Mmh. ce que je fasse. Nos valeurs n'étaient plus alignées. Je pouvais plus travailler avec eux. J'ai commencé ma propre entreprise. J'ai pris une agente l'année dernière. J'ai remanié un petit peu ça. Je lui explique, etc. Et lui me dit, je trouve pas que c'est normal. En fait, je suis persuadée que vous me cachez de l'argent. Et donc là, il me demande sur le champ de sortir euh, les comptes de Sandria Inc., qui est donc ma Mmh. corporation, mon entreprise, qui ne gagne pas plus que moi. Hein. Mmh. On est, tu vois, si jamais j'ai 10 000 pour commencer l'année d'après, on est bien. Mmh. Donc il y a rien. Je fais mes petites affaires, on break pour le lunch, je prends mes affaires, j'essaye de lui montrer un maximum de trucs, je lui montre mes papiers et là, il ne me croit pas. Je lui montre les preuves, il Cauchemar. dissecte, mes sorties d'argent
Et là, il m'accuse en fait de cacher de l'argent. Il me Mais dit: «Bah, vous êtes française, c'est cauchemar! facile d'avoir» ouais. Ah, on est parti. Il a vu 2-3 sorties d'argent ou rentrées d'argent qu'il n'arrivait pas à diagnostiquer parce que, machin. Parce qu'en fait, ce sont des termes que tu peux pas, là, en 5 secondes, regarder, une sortie d'argent et de savoir exactement ce que c'est. Même Mmh. moi, je sais plus. Mmh. Heu, J'aurais dû demander plus de temps. J'aurais dû lui dire: «Absolument, on revient plus tard». Sauf que moi, je voulais Oh ouais, je m'en comprends. débarrasser, puis j'ai rien à me reprocher en Mmh. plus, tu sais? Mmh. J'ai rien à me reprocher, donc tu dis: «Allez, heu, la vérité va nous sauver, quoi» C'est ça et qui fout non. les boules. Pardon, je suis vulgaire. Mais en face de toi, tu as ton ex-mari, qui assiste, calmement au spectacle et qu'on marine pas de la même manière, on est d'accord? Alors lui, il est même pas encore passé. OK. Mais oui, tout à fait. Il est tout à fait en face, de Mmh. moi et Ça moi doit je me être dis: «Bon, bah, là, en fait, humiliant. les choses sont en train de tourner» et je reste composée complètement Waouh. quand il commence à s'énerver et que je te jure, je n'ai rien fait Ouais. pour et me dit, hem: «You're cute, but you're a liar». Quelque chose comme ça. «Vous êtes mignonne, mais vous êtes une menteuse» Quelle horreur. et heu et hem et je ne dis rien Mmh. et Bravo, je ne hein. dis rien et Waouh. il continue en fait à Bah, te provoquer. et je ne dis rien et Mmh. il me repose des questions et je réponds poliment, Waouh. calmement et il me redemande d'aller m'asseoir et là mon ex-mari, se pose, en fait sur la chaise et à m à ma place et commence en fait, les questions et les questions, mon avocate, tu vois, complètement paumée, sous le Mais oui. choc. Oh la Parce qu'en vache. même temps, moi, je la regarde, elle me regarde, on Mmh. se fixe, elle Mmh. me regarde en mode: «Mais qu'est-ce qui est en train de se Mmh. passer?» Je vois l'avocate de mon ex-mari qui est en train de me poser des questions aussi en même temps, parce qu'elle Mmh. me pose des questions, le juge interfère, tu sais, t'en as un petit peu des 2 côtés et je vois le visage de son avocate, en fait, se choquer, choquer et je ça s'est passé en seulement quelques secondes et tu te dis: «Mais» il y a eu un retournement de situation où j'avais l'impression que moi je dis ma vérité, le courant passait bien, bref, tu Non vois? mais tu es accusé de meurtre là, enfin, tu vois genre, non mais Et donc je me remets à ma place. Mon avocate choquée commence à poser des questions. Elle tu vois elle est pas dessus. ouais, Tu vois qu'elle a complètement perdu bah ouais. l'équilibre, qu'elle ne sait même plus en fait par où prendre le truc parce que ça a pris une ampleur qu'on n'avait pas, heu, appréhendée parce qu'en fait c'était juste pas comme anyway et Et donc ça te fait perdre confiance en toi parce que toi, tu ressens, j'imagine, en plus, tu as une vraie hypersensibilité, tu ressens qu'elle-même est déstabilisée. Toi qui essayes de garder ta droiture et cetera, il y a de quoi craquer à ce moment-là, hein. je me suis rassise en fait, de l'autre côté de la barre, face au juge, face à mon ex-mari, mon avocate qui commence à lui poser des questions. Pardon. Et moi, je cherche à maintenir mes mains et mon corps complet parce que je suis en train de trembler Mmh. et je me dis: «Je ne veux pas trembler» Mmh. et donc toute ma force, en fait, est vraiment, mobilisée pour me garder le le plus loin d'un état, en fait, émotionnel et Mmh. elle pose des questions et sur son sur son job et pourquoi il arrêtait son job et ceci et Mmh. 5 questions, le juge l'interrompt et il dit, heu, en gros: «J'en ai assez entendu, heu, je sais c'est quoi le truc, vous gagnez plus que vous disiez, je vais juste vous rajouter» et c'était pas en plus, c'est: «Vous gagnez plus que vous disiez», genre il me disait que je gagnais 15 000 de plus, ce qu'il imaginait peut-être plus sur ce que je cachais en France, tu sais, Donc il invente quelque chose, c'est même pas factuel, c'est lui se dit: «Je pense que»
elle Tout à gagne fait. plus face à ton ex-mari qui, lui, factuellement, gagne plus que toi, qui démissionne d'un job qu'il remet en situation de précarité. Enfin, il y a des faits, des suppositions, et lui se permet de baser le jugement sur... Waouh, ma pauvre. C'est ça le plus difficile, en fait, à avaler parce que Ah ouais. t'es complètement gaslighté. Puis c'est dégueulasse, je suis désolée, mais l'injustice, c'est vraiment le truc... Et ouais, et c'est... et donc, ça se coupe court. Le juge décide, tranche et dit effectivement, il doit payer une allocation. Je vois, il regarde ses comptes et tout ça. Il dit, il doit payer une allocation, tout à fait. Par contre, l'allocation sera coupée à moins d'autant % parce que, en fait, vous dites que vous gagnez pas autant Non, d'argent, mais au mais je sais que vous secours. gagnez plus d'argent. Donc, on vous retire, on évalue notre perte à $100 par mois. Au secours. C'est pas énorme, c'est quand même conséquent. Et donc tout s'arrête. Il juge. Il aura pas besoin de payer en plus l'école. Il payera une allocation. Tout ce que vous avez établi avant ce jour prendra action à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, le 29, non 30, à partir du 1er février. En gros, je devais commencer à percevoir une allocation pour notre fille, puisque ça se fait en fait dès le... Comment? Ouais, le petit marteau. La balle du marteau, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. The gavel, c'est comme ça. Mon vocabulaire en français est tellement nul, donc c'est... Non, c'est absolument pas nul, tu t'exprimes très bien. Ne va pas commencer à te gaslighter toi-même là-dessus, C'est justement. exact. Et la preuve, c'est que moi, tu vois, je suis française vivant en France. Je me rappelle plus. C'est un gaveau. C'est le jugement Ouais. passe, quoi, Ouais, globalement. Voilà. exactement. Et je reprends mes affaires. Charlie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mon avocate, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on rentre en fait dans l'ascenseur du palais de justice. Et mon avocate, elle se tourne vers moi et me dit, je suis tellement désolée. Et je me mets je fonds en larmes. Ah ouais. Elle me dit, je suis tellement désolée. Elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si j'avais su que ce serait passé comme ça, j'aurais jamais accepté qu'on passe. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il dit que vous avez menti. Elle avait lu, en fait, toutes les choses que lui, l'avocat, il l'a lu. Elle l'a lu. Elle l'a vu, elle l'a regardé. Elle a évalué si oui ou non, elle voyait qu'il y a quelque chose qui pourrait potentiellement être perçu de fraude. Mais il y avait même pas un café, tu vois. J'achetais mon équipement avec mon business, j'ai acheté mon équipement. Je paye certaines cotisations, tu sais, ici, ailleurs. Je paye des extras quand j'ai besoin de quelqu'un pour me filmer, quand j'ai quelqu'un pour vidéo, peu importe. Et elle me dit, je comprends pas ce qui s'est passé. Et on retourne dans son bureau et on s'assoit et on continue à en parler. Elle me dit, écoutez, j'ai jamais eu de problème avec ce juge. Je sais que d'autres avocates en ont eu. Je sais que il y a pas très longtemps, il s'est fait un peu taper sur les doigts, pas forcément, mais court ensuite, tu vois, pour je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, mais il n'avait pas été approprié dans la cour dans un jugement et une autre personne s'était comment ça s'appelle? Oui, c'est L'avait rattaqué en fait. Ouais, c'est la question que je me D'accord. posais parce que je sais que l'on peut dans ces cas-là attaquer et que ça passe. Est-ce que c'est la cour En cour d'assises. Non, cour d'assises, c'est c'est Ouais, quick. c'est ça. Ouais, je sais plus. Je ne sais plus, puis je connais plus le terme en anglais Et non plus. Donc puis il faut aussi, tu sais, ça me rend toujours dingue quand on dit mais pourquoi elle a pas porté plainte ou pourquoi, tu vois. Mais il faut aussi se positionner dans la tête de personnes qui se traînent des années à manger matin, midi et soir leur jugement. J'essaye de me mettre dans ta peau et toutes ces années, mais qu'est-ce que c'est long où t'as quand même
quoi qu'il arrive, une épée de Damoclès. Même quand t'y penses pas, il y a toujours un petit truc dans ton cœur qui est noirci par ça. J'imagine qu'on n'en peut plus, quoi. T'es vidé, t'es complètement vidé. Et puis, tu dis, enfin, là, sous le choc complet. Et puis, je suis arrivée avec toutes mes preuves, avec ma vérité. On m'a pas cru une fois. Pourquoi est-ce que je reviendrais? Pourquoi est-ce que... Néanmoins, on a pris le temps d'y réfléchir. J'ai pleuré parce qu'en fait, je me sentais tellement nulle. Tu sais, you're pretty but you're a liar. Et je me suis dit, ça m'est revenu, je me suis dit, c'est souvent ce que l'on m'a dit, en fait. Ah, you're pretty but you're fake, tu sais. You're not trustworthy. T'es pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et ça décrédibilise complètement qui tu es. Et ça m'a accablée. Vraiment, pendant un moment, je me suis dit, je sais pas comment, en fait, je sais que je vais m'en remettre, tu vois. Je sais pas comment je vais en ressortir et qui je serai après ça. Et puis chez toi, il y a un grand besoin de vérité. Ces dernières années, il y a un grand besoin de vérité. Et je crois que tout d'un coup, c'est hyper humiliant parce qu'on touche sur le point qui te tient le plus à cœur, c'est d'être vrai, c'est d'être toi-même et... C'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que je voulais avoir cette conversation avec toi, c'est parce que tu sais ça. Et c'est vrai, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais la pire des choses qu'on pourrait me dire, c'est ça. You're a shell and you're fake. Et t'es une coquille et t'es vide. Ouais, on est reparti quand même vainqueur parce que je me suis dit, à la fin de la journée, je me suis fait démolir devant un juge pour que dalle. Mais j'ai pas pleuré. J'ai tremblé, certes, mais j'ai pas perdu le contrôle. Je suis arrivée avec un but. Le but, c'est d'avoir ce que ma fille mérite. Et on me l'a accordé. On m'a pas accordé plus, mais la vérité, c'est que depuis quand on accorde plus à ceux qui en ont besoin le plus? Ça se passe pas. Et donc, je me suis dit, écoute, ça, c'est ce qui est pris et c'est ce qui compte. Et à la fin de la journée, c'est ce qui m'importe le plus. Ce qui s'est passé au tribunal, ça m'a permis de comprendre tellement de choses. Je suis pas ressortie les mains vides parce que j'ai pris l'enregistrement du tribunal et je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pensé l'attaquer, je me suis dit j'ai pas envie de retourner. Je sais que mon chemin dans les tribunaux ne sont pas finis et ce juge, il n'a que 45 ans. Et donc, j'ai oublié qu'il a que 45 ans. Et sa réélection, parce que nous ça se passe sous des élections, je sais pas comment ça se passe en France, elle n'est pas avant, à ce moment-là, début d'année, 8 ans. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais pas. Est-ce que je la file à quelqu'un qui a la possibilité de le détruire quand le jour sera bon? Parce que moi, dans 8 ans, j'ai plus rien, je m'en fous. Ma fille, elle aura 18, donc je m'en fous. Est-ce que... Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai. Et ce que j'en ferai, peut-être rien, mais je l'ai. Ouais, mais ça te donne tu reprends ton pouvoir en quelque sorte. Exactement. Parce que c'est mon histoire et j'en ai pas honte. Est-ce que tu as essayé de m'infliger devant tout le monde pour ton propre plaisir? Parce que là, clairement, en fait, c'est quelque chose que je l'ai vu faire déjà à nombreuses reprises avant à d'autres personnes. Je sais que c'est son truc. Ouais, il y a un côté un peu sadique. Absolument. Et puis quoi de mieux, désolée, mais quoi de mieux pour un homme blanc de pouvoir en fait détruire une femme comme ça, juste devant un autre gars qui considère être son semblable, tu sais. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, tête haute, je ressors de là, je prends mon enregistrement et on verra bien. J'ai mis un long moment à m'en remettre et mais j'étais pas seule et j'ai tout gagné à la fin de la journée en fait. Là, pour moi, j'ai tout gagné et j'ai tout gagné. Oui, mais en quelque sorte, c'est intelligent la manière dont tu le vois parce que tu comprends aussi qu'il y a des choses sur lesquelles t'as pas de pouvoir, ce qui est extrêmement frustrant et rageant même.
mais tu choisis au moins de contrôler ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire la manière dont tu vois les choses, tes émotions, et te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi, quoi. Exactement. Bah ouais. Et c'est ce que j'ai besoin. Et tu disais au début que c'est difficile, tu sais, parce que tu es toujours avec ce jugement Ouais. et t'arrives pas à passer à autre chose. Ça fait tellement d'années, tout ça. Et c'est, d'une part, je voulais pouvoir avoir la possibilité d'y revenir si je veux y revenir. De l'autre part, j'ai juste envie de pouvoir passer à autre chose et à dédier mon présent à autre chose que lui. Et, c'est ce que je fais maintenant. Ça doit être... Je Pardon, continue. Non, je veux juste un petit peu finir cette story pour que qu'on puisse mettre le nœud dessus, quoique c'est pas encore fini puisque demain j'ai un rendez-vous avec mon avocate Ah ouais. puisque on est au mois de septembre et du coup depuis le mois de février en fait les allocations je n'en ai pas vu un centime et ça a pris du temps à ce que le papier soit rédigé puisque le juge a jugé que j'avais menti, il a eu envie de se venger aussi, donc c'est moi qui a dû payer les frais d'avocat de mon ex-mari pour s'être représenté devant le juge. Donc je sais plus combien c'était exorbitant. Donc encore une fois en fait parce qu'il disait que j'ai fait perdre du temps à tout le monde alors qu'en Mais fait quelle blague. moi je suis venue réellement Ouais. pensant que j'avais quelque chose et tu t'as juste pas voulu regarder dans cette direction Ouais. quoi. Donc et les frais d'avocat de mon ex-mari, forcément les miens. Donc tout l'argent que moi je pensais avoir économisé peut-être pour autre chose, pour bon bah c'est parti autre chose pour ça. Et lui ne m'a toujours pas payé un centime. Et son avocate a pris du temps à écrire les papiers, puis après elle lui a envoyé avant de l'envoyer à mon avocate. Donc lui, il les a gardés pendant 2 mois en les regardant, en les lisant, je sais pas, en se roulant les pouces, puisque mon avocate n'avait pas de nouvelles de lui. Puis finalement, en fait, ça a été un petit peu poussé, et cetera. Une partie a été faite, mais en fait, il y avait une autre. C'est toujours ça, parce qu'il y a un contrat et puis après il y a un plan. Donc le contrat, c'est une chose, et puis après, en fait, il y a le plan, et puis le plan, il fallait l'écrire, et puis son avocate voulait pas l'écrire parce que il y a une stagiaire qui ça fonctionne pas ici, puis il y en a une deuxième qui revient, puis ça fonctionne pas. C'était n'importe quoi. Et finalement, mon avocate a repris les choses en main et dit: «Je vais écrire le plan, je vais te l'envoyer, tu vas me le valider et on va le passer, on va le pousser sur le bureau du juge sans leur montrer». Et c'est ce qui s'est passé. Et le 16 juillet, j'ai reçu un email de mon avocate avec les papiers signés par mon avocate, par le juge, sans la signature de son avocate. Et donc, tout est légal maintenant, mais bref. À quel prix, quoi. Et ouais. Et donc, moi, j'ai cette information. Je reste, tu vois, calme. Je me dis: «Bon, mois de juillet, mi-juillet, allez, on va attendre, mois d'août». Mois d'août, rien n'est là. J'appelle mon avocate. Je leur dis: «Quand est-ce que je suis censée percevoir les premiers», enfin, pas juste le premier paiement, en fait, c'est le back pay. Parce Mais que bien là, sûr, maintenant, tu me depuis dois de février, en fait. février à exactement. Et elle me dit: «Vous avez pas été payé?» Et je ris. Je suis: «Mais non, évidemment». Bah ouais. Elle me dit: «OK, on va attendre la fin du mois d'août. Si vous n'avez rien, vous m'appelez. Le 2 septembre, heu, 1er septembre, je pouvais pas, c'était un dimanche, je crois. 2, 3, le 3 parce que nous, le lundi, c'était férié. 3 septembre, j'appelle et heu et j'ai pris rendez-vous avec mon avocate demain pour parler, en fait, de la suite des procédures puisque, on doit le rattaquer pour, J'ai pas les mots, en fait. J'ai envie d'en rire, mais c'est nerveux, Sandria. J'ai envie de te faire un câlin, mais t'es un peu loin. Je n'ai pas les mots. Mon expertise Ah non, mais s'arrête je là. sais, mais nous, Je suis tellement ouais, désolée pour toi. Mais alors, je qu'est-ce que tu peux être fière de toi? Qu'est-ce que tu m'impressionnes?
Putain, quelle maturité, quelle force. T'as quel âge? Je crois que t'as 1 an de plus que moi. 36. T'auras 36 en décembre, ouais. Oui, bah j'en ai 34, mais bon. T'as que 2 ans de plus que moi, mais j'ai l'impression que tu as une décennie d'avance. Alors pas au niveau de ta peau, mais quelle maturité, quelle femme forte, ancrée, solide. Mmh. Là, il y a un truc à retenir, c'est que t'as un sacré exemple pour ta fille. Et ta fille saura à quel point sa maman s'est battue pour elle. Et ça, franchement, c'est hyper puissant, quoi. Ouais. Tu vois? Je regrette beaucoup de choses, mais je regrette rien, en fait, tu vois? Je suis très contente d'où ça m'amène et de quel style de personne je deviens grâce à ce genre d'épreuve Ouais. et quel style de mère je deviens. Ouais. Et si ça n'était pas pour, tous ces coups, heu, qu'il me fait, ben, je serais pas qui je suis, je serais pas aussi forte et clairement, je pense que je suis quelqu'un qui se développe de toute manière dans les difficultés plus et écoute, T'as bon. gagné en intelligence émotionnelle, t'as toujours une très bonne analyse et puis je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, tu lis beaucoup sur le sujet, mais je trouve que depuis la dernière fois où on s'est vu, t'as une profondeur qui se ressent et c'est très triste, mais souvent la profondeur, on la chope dans ce genre de moment et ça se ressent profondément chez toi et ça m'étonnerait pas, tu sais, tu rigolais sur le fait de devenir psy un jour, mais ça m'étonnerait pas que y ait quelque chose qui t'attende là-dedans, tu vois? Parce que ouais. Et je sais pas exactement, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, il y a beaucoup de choses qui me donnent envie. Je pense que mon énergie, parce que j'ai voulu en fait la dépenser à beaucoup aider les autres et tout ça, maintenant j'essaie de la refocaliser plus sur moi parce que j'en ai besoin et que ces dernières années, j'ai fait problème de santé sur problème de santé. Ouais, bah Bah, en fait, on sait pourquoi quoi, tout ça bah c'est ouais. lié et donc j'essaie de faire en sorte de pouvoir, me concentrer sur, mon bien-être pour que ça puisse heu, s'irradier sur Bien celui sûr, de ma bien fille sûr. parce que c'est la chose la plus importante et ces dernières années, c'était vraiment compliqué. Non seulement ma relation avec son père, la transition avec son beau-père et heu et puis toutes les choses, qu'elle est en train de voir, de prendre confiance et conscience pardon, qui elle est, sa place dans le monde et comment elle, tu vois, comment elle se développe et tout ça, c'est la chose la plus importante et je sais que je me bats contre quelqu'un qui fait tout pour que j'échoue et et donc du coup, tu as pas le choix. Il y a toujours un choix. Mais pour moi, en fait, il y a il y a pas quoi, c'est Oh bah, on parlait de vengeance tout à l'heure et la meilleure vengeance en l'occurrence, c'est celle d'être heureuse, bien dans mmh, ta peau, épanouie, ancrée, solide sur qui t'es. exactement. C'est Ça a l'air exactement ça. cucu, mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai et il y Mmh. a c'est aussi simple que ça, tu sais. On fait pas des films sur le fait que la meuf, elle a pas répondu. Non, on fait toujours C'est des vrai. films sur la meuf qui pète les plombs parce que ceci mais en fait, non, la vraie héroïne, c'est la Mmh. meuf qui répond pas. La vraie Mmh. héroïne, c'est la meuf qui décide de tracer sa route, de faire ce qu'elle sait qu'elle a besoin de faire pour ses enfants, pour elle et Mmh. qui ne se cache pas de qui elle est et surtout, maintenant je l'ai compris, qui ne cache pas qui est son Mmh. ex-partenaire, son parce que la vérité, c'est que on en parlait au début de l'épisode, moi j'ai toujours essayé de faire en sorte, tu vois, Mmh. d'incorporer mon ex-mari dans les conversations, elle me parle de quelque chose, je lui dis: «Ah oui, mais ceci», tu vois? Je me souviens des membres de la famille de mon mari, je lui raconte des histoires, j'essaye de l'imprégner d'une sorte de C'est super. et après je me suis rendu compte, en fait, elle a aussi besoin que je valide Mmh. tout. Tout et ça Ouais, veut tout. aussi dire, Mmh mh. effectivement, être le miroir Mmh. de, ses émotions à elle et être le miroir de qui son père est Mmh. et je ne vais absolument jamais dire quoi que ce soit de mal à propos de mon mari d'une façon, tu sais, Mmh. genre: «Ton père, de toute façon, c'est ceci ou c'est cela ou Ouais, c'est cela» et puis ton stérile.
Mmh. Il y a jamais ça. Par contre, mes actions, mes réflexions, mes conversations, tout est centré sur le fait que je veux elle puisse avoir les éléments pour, être consciente de Mmh. pas juste qui son père est, mais qui elle est Mmh mh. et comment est-ce que cette société, le monde et les Mmh. relations fonctionnent, quoi. Et Ouais, c'est hyper juste. C'est hyper elle est juste. elle est déjà tellement plus loin que moi j'étais quand, j'avais son âge et ça, c'est un truc qui est absolument incroyable aussi. Mmh. C'est la meilleure des revanches aussi pour moi, mon vécu, tu vois? En tant que Mmh. petite gamine qui était, heu, complètement délaissée par son père, c'est que d'une façon émotionnelle, mais physique aussi, parce que il était jamais là, enfin bref. Mmh. Pour moi, c'est ça, c'est de réussir à renflouer, en fait, me dire, je t'apprends comment c'est l'amour, Mmh. à quoi ça ressemble. L'indépendance émotionnelle, là, Là, grand ouais sujet. et puis de rentrer, en fait, tu vois, dans ma nouvelle maison, certes beaucoup plus petite, mais très mignonne, avec mon mari qui Bah, est absolument magnifique même. incroyable. Ouais, ouais, non, elle est magnifique, ça Alors tout moi, est j'adore la peinture dans la cuisine, mais il faut voir ouais, les vlogs de mais son ouais, mère c'est pour comprendre. tout tout à fait, tout à fait. Hem, c'est pas au goût de tout le monde, hein. Pour le coup, elle est très expressive ma maison, mais Oh ouais, mais je préfère ça, je préfère de la couleur, de la vie plutôt que le boring, ouais. pardon, hein, mais beige, blanc, où tu as pas droit de tâcher quoi que ce soit, de tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas prendre un verre de vin rouge parce que tu es terrifié. Non, puis nos personnalités sont pas Ouais, neutres ouais, ouais. et peut-être qu'il y a des personnes qui sont neutres et dans ce cas-là, écoutez, on n'est probablement pas Aligné parce que moi j'ai un canapé orange, qu'est-ce que vous voulez? exactement mon canapé est orange aussi, Tu vois? Faudrait étudier la psychologie des meufs. du canapé orange. Hem, mais ouais, ouais, non, je suis heureuse, tu vois? Je suis heureuse, Ah, je suis bien, je suis avec mon mari, je rentre, il m'envoie des messages, les textos, c'est parce que c'était compliqué aussi, hein, plus ah bah d'appels. ouais. Je lui ai dit: «Tu peux plus m'appeler, tu peux plus m'envoyer de textos, uniquement Mmh. des emails». Alors des fois, je Mmh reçois des emails, mmh. 6 Mmh. paragraphes te disant Mmh. exactement qui tu es, machin et tu je les lis plus maintenant. Mmh. Donc ouais, Et puis tu offres à ta fille un autre modèle, de masculinité chez toi. c'est ça, Ça, c'est ouais. un grand cadeau que tu lui fais aussi. C'est énorme et c'est complètement différent et c'est ça aussi qui crée, des problèmes de comportement chez elle. C'est Mmh. qu'elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi, et elle a des conversations régulières avec nous, avec, sa thérapeute, avec, t elle: «Je comprends, papa, il veut pas passer de temps avec moi». Mmh. Et puis après, elle est chez nous et nous, on est continuellement l'un sur l'autre, à faire des activités ensemble, à jouer, à et Incroyable. bon, l'un sur l'autre, c'est pas vraiment vrai parce qu'elle a Oui, du temps mais pour oui, elle on toute comprend, seule bien et sûr. pour elle avec ses amis, mais on est très expressifs dans notre façon d'aimer et donc c'est un choc pour elle, à chaque Mmh. fois, heu, psychologique de Mmh. passer d'un cadre en fait, complètement différent et J'avais entendu dire que parfois les traumas ressortent lorsque l'on se sent enfin safe pour les exprimer. et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, c'est que nous, on est dans cette nouvelle relation avec Charlie où lui, il joue son rôle à merveille. Tout le temps en train d'essayer de comprendre pourquoi tu vois, comment lui, il peut faire en sorte de l'aider, qu'est-ce que lui, il fait, comment, tu vois, son rôle, où est-ce qu'il doit être, sa place, tout le temps en train de faire en sorte que ce soit sa priorité. J'aurais pas pu trouver quelqu'un de mieux, mais en même temps, je le savais, tu vois? Mmh. Cette Ouais. fois-ci, je l'ai choisi. Mmh. Je l'ai Mmh. avec, heu, beaucoup plus Non, de mais tu l'as choisi confiance. en conscience, exactement. Exactement Mmh mh. et c'est très difficile parce que, elle a elle a parfois en fait, elle rejette Charlie parfois d'une façon et puis après, juste après tu vas lui dire: «Non, non, 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 en fait non».
Et c'est parce que elle sait pas en fait ou comprend. Enfin, je ressens toutes ces émotions et il me fait ressentir comme ça et je me sens importante et je me sens vue et je me sens validée et après t'existes plus. Et pendant 4 jours en fait, c'est le truc qui est le plus dur pour moi parce que Je ma comprends. fille a 10 ans et qu'elle en parle. C'est le truc pour moi qui est le plus dur avec lequel je dois vivre, c'est qu'il y a 4 jours où je ne peux rien faire et que la seule chose que je peux faire, c'est quand elle est avec moi sur l'instant et lui donner les outils pour qu'elle puisse mieux vivre ces 4 jours en fait en emotional deprivation, en manque émotionnel, manque ouais, de contact physique, de affectif, câlin, affectif, ouais, c'est ça. ouais, et puis puis plus que ça en fait. Et ça, c'est un long sujet, mais moi, tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'elle m'explique, je le crois parce que je l'ai vécu. Non, petite Quand pépette, elle me bah dit, bien sûr. il joue à ses jeux vidéo, il me regarde pas, je sais, Bah oui. je sais. Donc voilà, mon rôle c'est pas de faire la guerre à son père, mon rôle c'est de faire tout pour que ma fille, Qu'elle elle sache soit qu'il y a pas un foyer dans affectée lequel en fait. elle est en sécurité, Ouais, peut et s'exprimer. j'ai une liste de d'astuces, de conseils, tu vois, que je commence maintenant à grandir. Les petites choses que tu fais pour ton enfant pour qu'il se sente un petit peu plus spécial, tu sais, et voilà. Non, c'est trop mignon. Faudrait que tu la partages un jour, cette liste. Ça me partage. Écrivez des petits mots à vos enfants, c'est tout con, hein. C'est, on a une boîte aux lettres, elle a une petite boîte aux lettres et quand elle rentre de week-end chez son père, on lui a glissé un petit mot, on lui a glissé un autocollant, Oh. on lui a heu, la semaine d'avant, j'ai peint tout le week-end, j'étais tellement dépitée. On a eu une conversation avec sa thérapeute et j'étais tellement au fond. Charlie aussi. J'ai passé un week-end à peindre et je lui ai fait une petite peinture. Tu vois, mon énergie, elle est dépensée autrement. Et elle rentre et elle se dit: «Waouh, maman, elle a passé autant de temps à faire ça». Parce que maman, elle pense à moi. Je suis pas là, mais maman, je lui manque et elle se tient à ça, tu vois? Et on lui répète continuellement et on l'appelle quand on peut, parce que aussi c'est une question de Bah oui, j'imagine. et et puis ouais, toutes les mommy daughter dates, tu sais, des fois ça prend rien de juste dire: «Eh viens, on va faire une petite sortie entre filles» et puis tu vas chercher une boule de glace ou tu Un vas petit une truc tout promener dans con, un parc. mais un Ouais, moment et des fois privilégié juste à de le 2, quoi. dire en fait, c'est un Mmh mh. moment pour toi et maman, Mmh ça change mh. tout. Mmh. Surtout quand il y a un beau papa, Ouais, qui il prend faut beaucoup de retrouver sa place. place. Bah oui, Non, bah oui. ouais, bien sûr. Et il le dit lui-même, tu sais, il est excentrique. Ouais. J'adore. Et puis n'oublions pas, tu dis 10 ans. Moi, je me dis: «Ouh, ça sent la préado aussi», tu vois? Ouais, Ne te ouais, flagelle pas ouais. trop parce que tu es une bête de maman, vraiment. J'espère que tu es pas trop dur avec toi, j'imagine que oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les mamans, on est toujours enfin voilà. Ouais. Hem, mais De c'est beau tout ce que tu mets en place. Ouais, non, j'ai fait un gros travail sur la culpabilité et ça, c'est le meilleur cadeau, c'est que tu peux faire à tes enfants. Arrête de te sentir coupable pour ce que tu as fait hier, juste fais mieux maintenant. Eh ben, ce sera un Voilà. sacré mot de la fin, ça. Merci Ouais. Sandria pour cet épisode, hyper touchant, J'ai hyper essayé de te faire la intense. version courte. Suivez, notre nouveau podcast, la leçon 2 en 15 épisodes. En 15 épisodes. Bah, écoute, j'aurai la suite demain, hein, parce que c'est reparti. Mon En kiki. que la suite des événements soit douce pour toi. Je crois que ce que tu mérites là, c'est de la douceur et du calme et heu Ouais. et des Mais dimanches paisibles. j'en ai, ouais, j'en ai tous les jours. Tu vois, ça c'est Mmh. le plus gros réconfort, c'est que je vis chez moi et j'ai créé mon propre Mmh. cadre avec ma famille
Ouais. Ouais, ta famille 2, elle est sacrément bien choisie. Hein. Ouais. Tu peux être fière de toi, Sandrea, de ton évolution. C'est impressionnant toute cette force que tu as et moi je suis sûre et certaine qu'un jour ça fera sens tout ça parce que d'une manière ou d'une autre tu aideras ou tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'il y a un moment où ça fera sens tout ce travail sur toi. Tu disais en début de l'épisode que parfois on se retrouve à se demander, se dire, mais c'est pas la personne avec qui je me suis mariée. Et je pense que c'est toujours hyper important en fait de se remettre sur soi et se dire quelle personne moi est-ce que je veux être. Tu vois, je peux pas contrôler qui ils sont, mais quelle est la personne que moi je peux être et comment j'ai envie de répondre en fait à tout ça et qu'est-ce que j'ai envie qu'ils prennent mon énergie. Et c'est Taylor Swift qui a dit ça. Hein. Think of your energy as a luxury item. Pensez à votre énergie. Not everybody can afford it. Ouais. Tout le monde n'a pas assez. Je sais pas ce que ça veut. Comment est-ce qu'on dit ça? Pensez à votre énergie comme un objet luxueux et tout le monde ne peut pas se le permettre. Se le payer. Ouais. Se le payer. Bah, Slay voilà. Queen, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Bah ouais. Bah, c'est Taylor, qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, elle vient de se fiancer. Oh là là, qu'est-ce que je l'adore, Travis. C'est une revanche. Ça, c'est une revanche. Mais Travis, j'adore parce qu'en fait, moi, ce que j'aime énormément dans cette relation avec Taylor, c'est que je me projette un peu là-dedans. Et mon mari est très comme Travis, tu sais, très lumineux, très allez, c'est toi la belle, c'est toi, c'est très. Ouais. Et ça me fait tellement plaisir de voir que quelqu'un que j'admire, que je respecte, que tout ça, qui est vraiment une femme incroyable, ait trouvé quelqu'un qui la mérite et qui soit son plus grand supporter. C'est cerise sur le gâteau. Merci beaucoup. Merci Sandrea. J'ai hâte de ton côté. Tu vas nous raconter votre histoire, votre histoire d'amour d'ici peu de temps. Ouais. Avec des petits détails croustillants. Donc, je vous invite à suivre la chaîne YouTube de Sandrea qui est toujours géniale. Et puis à te suivre évidemment sur les réseaux, sur Instagram, tout ça, quoi. Merci pour ton témoignage. Pour ce temps, pour cette convo, pour ce récap. C'est toujours un chouette échange. C'était hyper intéressant et puis très fort aussi émotionnellement. En tout cas, sache que on t'accompagne même de loin. On t'envoie plein de bonnes ondes. Mais toi, on te sent ancré, protégé et entouré surtout. Et ça, c'est top. Ouais. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.